Donc c'est la soirée Marvel Champion et aujourd'hui, comme je dirais tout à l'heure, il y a une boîte Mutant Genesis, Genèse des Mutants à gagner. Donc par contre pour France métropolitaine uniquement. Bonsoir Idirien. Et donc ce soir, comme je disais, il y aura une boîte Mutant Genesis à faire gagner. Donc parmi tous ceux qui seront dans le chat, bonjour Katsukera, bienvenue. Donc on va commencer tranquillement. Donc et ce soir je vous propose, on va regarder un petit peu le contenu de cette boîte Mutant Genesis que je ferai gagner tout à l'heure. Voilà, je vous la montre, elle est là. Voilà, donc c'est ça à gagner pour vous tout à l'heure parmi ceux qui seront présents. Salut Tony. Alors je précise que par contre ça ne marche que pour France métropolitaine, hein, pour l'envoi du colis, parce que c'est quand même une grosse boîte, il faut quand même la faire partir. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que vous serez nombreux pour la gagner. Donc il y aura un tirage au sort tout à l'heure. Et bon, pour ça, on va commencer par regarder un petit peu. Bonsoir Pafific, voilà, bienvenue sur la chaîne. Donc tous les mardis soirs, jusqu'à preuve pour l'instant, il y aura du Marvel Champion, donc avec des thèmes différents. On fera des analyses de deck, des analyses de héros, des analyses de vilains. Il y aura aussi des parties certainement Marvel Champion par moment. Donc vous voyez, il y aura de quoi faire. Et puis ce soir, comme je disais, on va analyser un petit peu, on va regarder un petit peu le contenu de la boîte de Genèse des Mutants et je la ferai gagner tout à l'heure en direct parmi ceux qui seront dans le chat. Voilà, je vous la remonte, cette petite boîte. Hein, voilà, hop, voilà, vous l'avez vu en entier, ça c'est fait. Eh bien écoutez, on va attaquer, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Alors je vous mets tout de suite la petite boîte qui est là, et puis bien sûr, n'hésitez pas, on est là aussi pour parler ensemble du jeu, donc si voilà, vous avez des choses à dire, des commentaires, après tout, voilà, je n'ai pas la science infuse non plus, donc voilà, s'il y a des commentaires à faire, des choses, allez-y, on est là pour on est là pour discuter entre nous de Marvel Champion. Donc surtout, il faut pas hésiter. C'est une émission qui est faite aussi pour vous en premier lieu. Donc voilà, et puis partagez les bons tuyaux, les bonnes astuces pour jouer au jeu. Allez, on va attaquer. Alors, on va attaquer l'intérieur de la boîte. Hop. Alors à l'intérieur, donc il y avait deux héros. Donc le premier c'était Colossus, et on va regarder ça plus en détail. Voilà, j'attends de voir que ça apparaisse bien sur l'écran. C'est bon. Alors déjà, est-ce qu'il y en a qui... Bonjour Raznak. Alors déjà, parmi ceux qui sont dans le chat, est-ce qu'il y en a qui... Bon, déjà, si vous avez la boîte, est-ce que vous avez déjà joué Colossus ou eu des retours par rapport au personnage de Colossus, avant qu'on rentre dans le détail. Donc voilà, pour Raznak en résumé, là on va regarder le contenu de la boîte qui est à gagner ce soir, c'est-à-dire Mutant Genesis, la Genèse des Mutants. Voilà, et puis tout à l'heure, on fera le tirage au sort pour la gagner. Je précise, mon cher Raznak, que je n'ai pas encore envoyé ton petit cadeau. Voilà. Hulk, il est très bon. Ouais. Alors, Rasputin, donc on voit qu'il a 14 points de vie. Donc on doit aller chercher Organic Steel, on doit rajouter à la main pour la mise en route. Donc ça, on verra ça à quelle carte ça correspond. Et puis également... Parfait. Alors voilà, donc Adrien, j'ai envoyé ton colis. Les deux autres, c'est pas encore fait. Ça partira, j'espère, fin de semaine, début de semaine prochaine. Mais c'est toujours là. C'est moi qui ai pris un peu de retard dans les envois. Voilà, donc vous inquiétez pas, hein, pour ceux qui ont gagné la semaine dernière. Voilà, vous inquiétez pas, ça va partir. Donc on était sur Rasputin, je disais, donc en réponse, après qu'il soit passé sur cette forme, on peut prendre une carte du deck de Colossus, donc parmi les 15 cartes, et de la discard, de la défausse jusque dans le deck. Donc ça, c'est plutôt très très bien. Alors d'ailleurs, il n'y a rien, Wolverine, est-ce que tu l'as déjà testé ou pas encore, avant qu'on attaque plus loin dans Colossus? Et puis bien sûr, hein, pour les autres, hein, si vous avez des commentaires à faire, surtout n'hésitez pas à intervenir, hein, on est là pour parler du jeu aussi, donc voilà, on va dire que là ce que je fais c'est un contenu parmi tant d'autres, voilà, et puis aussi pour qu'on discute ensemble sur le jeu. Alors
et Gloomhaven c'est un sacré jeu, hein, c'est un sacré jeu, et puis il y a des heures et des heures de partie, et puis c'est une mécanique de jeu à bien prendre en main, et voilà, c'est complètement différent. Voilà, alors là pour le coup on est loin du Marvel Champion, hein, en termes de jeu, c'est pas non plus le même timing de jeu non plus. Mais c'est un super jeu. Si vous avez la grosse boîte, voilà. Alors après, en sachant que Gloomhaven, alors je fais une petite incartade, un petit aparté. Gloomhaven existe en version jeu de plateau avec des grosses boîtes, un jeu super, et il existe aussi en version PC sur Steam, et c'est une bonne version également. Salut petit bout. Alors comme je disais à Raznak, les envois sont pas encore partis, voilà, mais ça partira très bientôt, hein. C'est juste moi qui ai pris un peu de retard. Donc on était sur la description, de regarder un petit peu ce qu'il y avait dans la boîte qui était à gagner ce soir. C'était la Genèse des Mutants, Mutant Genesis. Et donc on a commencé avec Piotr Rasputin, qui est donc Colossus, que vous connaissez déjà pour ceux qui sont fans des comics. Voilà, qui est d'origine russe. Alors ensuite, on va regarder ça. Donc Pitre, on a donc la version Alter Ego avec 4 de recovery, 14 points de vie, ce qui est quand même très bon. Et là en version héros, on voit qu'il a 2 contre, 2 d'attaque, 2 de défense. Il peut avoir un statut de résistant, un jeton statut résistant en plus, ce qui est plutôt bien, et après, quand il passe sous cette forme, il gagne un jeton de résistant dessus. Salut Dragstef, bienvenue sur la chaîne. Donc là on parle de Marvel Champion, on va regarder un petit peu, même s'il y en a certains qui connaissent certainement déjà la boîte, le contenu de la boîte Genèse des Mutants, et puis tout à l'heure, vers la fin du live, on fera gagner parmi ceux qui seront dans le chat la boîte Mutant Genesis. Allez, je la montre encore une fois. Je la montrerai régulièrement pour les nouveaux arrivants, hein, pour qui... Voilà. Ah, d'accord, ok. Sur un autre compte, ok. Ok, bah il n'y a pas de souci, Dragstef. Donc on fera gagner ça tout à l'heure. Donc tu connais un peu le principe. Pour ceux qui ont déjà l'habitude, bah, vous savez que c'est tous les mardis, on fera du Marvel Champion, on papotera, on parlera, il y aura des sujets différents. Il y aura aussi certainement des parties. Alors j'avoue, je ne me suis pas encore trop penché sur la question, savoir si je le ferai sur TTS ou au CTGN. Voilà, mais en tout cas, il y aura certainement des parties. Donc s'il y en a parmi vous qui veulent faire une partie avec moi, eh bien écoutez, c'est volontiers, il faut qu'on s'organise, mais ça peut être faisable, bien sûr. Alors, on était sur Colossus, et donc on va continuer à regarder ce qu'il y avait. Donc là, on a vu le héros. Là, on commence à regarder donc les cartes du deck avec le premier allié qui est Shadowcat, Kitty Pryde, et qui, alors, hop, qui coûte 3, 2 contre 2 d'attaque. Oui, après TTS, il faut un peu de temps, hein, pour que ce soit mis à jour, hein, donc ça, a priori ça devrait arriver parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui jouent sur TTS, donc ça devrait arriver. Mais effectivement, CTGN c'est plus rapide, avec mon copain Philippe qui lui fait les mises à jour en français notamment, donc voilà. Et j'ai pas d'excuses pour pas aller sur au CTGN non plus. Ah, c'est possible. Ah, ça, je sais pas. Là, par contre, là, tu me reprends quelque chose, j'ai pas fait gaffe. Mais ça fait un petit moment que je me suis pas connecté sur la version TTS. Donc si tu le dis, je te crois bien volontiers. Alors, on était sur Shadowcat ensuite. Donc, on a vu qu'elle avait 3 points de vie, qu'elle coûtait 3, 2 contre, 1 dégât, 2 attaques, 1 dégât. C'est une X-Men. Et donc, elle ignore la garde et les mots-clés patrouille et les icônes de crise quand elle est en jeu. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc c'est somme toute un bon allié à utiliser, voilà, à bon escient, et on va dire, c'est le cas de le dire, vraiment pour faire ce qui sur le côté qui va vous manquer, soit de l'attaque, soit de la manigance, pour enlever de la manigance, enfin soit du contre, pour faire vos actions. Voilà, donc une bonne petite carte, et puis en plus si vous avez moyen de la booster un petit peu ou de la protéger, ça peut être pas mal pour vous sortir de situations délicates. Ensuite, carte suivante. Donc n'hésitez pas à intervenir bien sûr sur ce que je dis, hein, s'il y a des choses qui vous paraissent aberrantes
ou si j'oublie de parler d'éléments de jeu, surtout n'hésitez pas. Ensuite on passe au studio de Pietro, qui est un support, une localisation, alter ego action. Vous l'engagez pour discarder les cartes du deck jusqu'à ce que vous preniez une carte Colossus, donc du deck de héros, et vous l'ajoutez à cette main. Alors c'est typiquement le type de carte qui peut être très intéressant. En revanche, côté négatif, c'est si vous n'en avez pas beaucoup de chance, ben vous allez défausser, vous pouvez défausser quand même pas mal de cartes. Alors c'est bien parce que ça vous permet de cycler plus vite le deck et de tomber sur des cartes Colossus, c'est bien. Mais cycler plus vite le deck, c'est aussi l'inconvénient de vous prendre une rencontre supplémentaire. Donc à vous de voir. Bon, après, c'est quand même souvent intéressant de récupérer une carte du héros concerné. Donc voilà, c'est bien. Mais donc il faut savoir aussi que vous avez ce petit inconvénient. Voilà, donc c'est le petit élément. Voilà. Alors ça peut être moins pénible si vous êtes sur une version de vilain standard. Si vous êtes sur une version vilain expert, ça peut faire toute la différence. Donc à vous de voir. Alors encore une fois, dites-moi vos commentaires, hein, dites-moi ce que vous en pensez. Hein, mais moi c'est comme ça que je le perçois, en tout cas en termes de jeu. Ensuite on a Volonté de Fer et Run Wheel, c'est une amélioration pour 2. Super pouvoir, Colossus gagne plus 1 contre, et en réponse de héros, après qu'il ait enlevé une carte de résistance de Colossus, vous piochez une carte. Donc ça c'est fort, surtout que c'est combo avec effectivement le héros qui va récupérer des cartes statut résistants, donc ça c'est plutôt bien. Effectivement, après, c'est quand tu dis Darkstep, ça dépend effectivement. En début de deck, ça peut vraiment te pénaliser. Quand c'est en fin, bon bah t'as moins de risques, effectivement, tu l'auras de toute façon. Alors, oui et non, Adrien, là encore, ça dépend ce que tu affrontes. Il y aura des sets où tu peux plus facilement te prendre des cartes rencontres, et puis il y en a certains où, si tu sais en plus qu'il y a, je sais pas moi, par exemple, je te dis une bêtise, mais si tu sais que la carte qui fait revenir justement la Némésis est encore dedans, voilà, si tu sais que tu peux te la piocher encore dans la figure, tu vas peut-être hésiter un petit peu avant de le faire. Mais c'est vrai que ça peut aussi, voilà, en fonction aussi même du setup, en fonction des héros, en fonction du scénario et du moment dans le scénario, tu te dis, bah oui, effectivement, tu peux te prendre une carte rencontre plus voilà, tu peux te la prendre plus facilement. Donc c'est à voir. C'est vraiment, après c'est la situation de toute façon, hein. Vous le savez aussi bien que moi, hein. C'est vraiment situationnel. Il y aura des moments où ça va pas vous impacter plus que ça, et puis il y a des moments où, comme par hasard, le vilain va sortir un sacré tour juste avant ou juste après, et puis ça va vous mettre vraiment dans les situations les pires qui soient. Donc ça, voilà, ça vous le savez aussi bien que moi, mais donc si le jeu de toute façon a décidé de vous pourrir, comme on dit, bah, il va vous pourrir de toute façon. Donc voilà, que vous ayez le meilleur jeu qui soit, le meilleur héros qui soit, voilà, si le jeu a envie de vous éliminer, ben vous éliminez, hein, de toute façon. Mais après, c'est vrai, il y a quand même moyen de moduler tout ça, bien entendu, et heureusement. Alors ensuite on en était à la carte suivante avec Titanium, muscle de Titanium, donc une amélioration, Colossus, donc super pouvoir, Colossus gagne plus 1 d'attaque, et en ressources, vous l'engagez pour gagner une ressource point pour chaque carte résistance sur Colossus. Alors j'ai plus l'heure, je m'excuse, hein, c'est pas résistant, je sais le terme français, mais j'ai plus le terme, donc voilà. Mais là encore, pareil, ça fait partie des cartes que vous allez vouloir aller chercher très vite pour pouvoir booster, comme on dit, améliorer Colossus. Voilà, parce qu'effectivement, une fois qu'il a les améliorations sont posées sur la table, tenace, voilà, c'est ça, merci Darkseid, c'est tenace. Voilà, donc vous oubliez ce que j'ai dit, robuste, c'est tenace, voilà. Hein, voilà, vous m'excuserez, c'est la fin de journée, voilà, c'est la fatigue. Voilà, donc tenace. Voilà, donc les deux cartes qu'on a vues, les deux super pouvoirs, bien sûr, l'idée c'est très vite les avoir pour bénéficier du plus 1 de contre et plus 1 d'attaque, plus les effets des cartes, et bien ça fait quand même, ça devient très intéressant pour le héros. On continue, alors bien sûr je ne vais pas au bon endroit, voilà, hop, la carte suivante, on a Organic Steel, donc c'est le
Fer organique, alors c'est une amélioration aussi, il arrive avec 2 contre 2 jetons acier, acier organique pardon, et donc il y a après qu'un jeton tenace a été enlevé de Colossus, vous pouvez engager cette carte, vous enlevez un jeton acier et vous redonnez à Colossus un jeton tenace. Donc ça c'est plutôt très 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 fort. Et je sais pas s'il y en a deux. Il en a 2. Donc vous voyez 2 ça fait 4 en tout. Ça peut être très efficace effectivement. Voilà, ça peut être très efficace dans le jeu. Ensuite il y a un autre. Après maintenant on passe à un événement. Alors je vais un peu vite, n'hésitez pas à m'arrêter. Si vous avez des commentaires à faire sur les cartes que l'on a vues, surtout allez-y. Alors le fait de rage en pouvoir. Alors, un héros interrupte, quand vous faites une attaque basique, vous pouvez enlever une carte de tenace de votre héros et l'attaque à plus 6 et en plus overkill, donc c'est débordement je crois, le nom en français, voilà. Enfin en tout cas vous allez au-delà des points de vie du sbire si vous attaquez un sbire, donc plus 6 sur une attaque, comme vous avez vu qu'il était à 2 à l'attaque à la base, ça fera une attaque à 8. C'est pas déconnant. Et puis alors si vous avez mis en plus le pouvoir pour avoir plus 1, et ça ferait 9 avec débordement, donc ça peut être assez efficace. C'est ça, toute la différence, toute la difficulté, c'est de garder les tenaces et de savoir quand est-ce qu'il faut entre guillemets, pas prendre des coups, c'est pas le mot, mais est-ce qu'il faut là, clairement pour moi c'est un héros, il faut qu'il soit accompagné de quelques alliés, quitte à sacrifier les alliés pour ne pas perdre les tenaces sur des attaques qui serviraient pas à grand chose. Et effectivement, à mon sens, c'est effectivement toute la difficulté du personnage aussi, même s'il a plein de combinaisons et de possibilités de récupérer des jetons tenaces. Voilà, c'est de pas trop les perdre trop vite ou trop inutilement pour pouvoir utilement faire ces combos qu'il a lui avec ses jetons tenaces. Voilà, mais je suis assez d'accord avec toi. On va continuer. Alors, hop. Donc il y en a 2. Ensuite, il a point d'acier. C'est un événement, une attaque super puissante. Héros action, attaque, faire 5 dommages à un ennemi. Et si on enlève une carte de jeton tenace, on stun et donc on étourdit et on rend confus cet ennemi, ce qui est plutôt très très fort. Oui, parce que du coup ça a double usage, c'est une attaque qui va faire les deux éléments forts. C'est une attaque qui est enlevée, une attaque qui est enlevée et une manigance qui est prévenue, donc c'est quand même super fort. Donc pour un héros, c'est presque une carte qui est utile, même en version agression, en version justice, ça fait le café. C'est ça, exactement. C'est fort et puis c'est effectivement utile, au moins pour de tout, en tout cas deux actions comme ça, ça fait, c'est plutôt très bon. Ça permet, si vous jouez en multijoueur et que vous êtes plutôt en agressivité, l'autre en justice, et que la justice il a fait un tour pas terrible, au moins vous faites ça, boum, vous avez gagné un tour pour que l'autre se refaire sa main, ou que vous puissiez refaire votre main, ou refaire un tour un peu plus tranquille entre guillemets. Exactement, Thierry. Oui, comme on l'a vu tout à l'heure, quand tu passes en alter ego, tu peux aller chercher une carte de ta défausse dans ton deck, et ça c'est ultra fort. Donc c'est effectivement, pour moi, c'est presque, c'est pas la meilleure, mais presque. C'est clairement, et puis en tout cas c'est une attaque pour 2. En plus c'est pas cher comme capacité, donc c'est plutôt bon. Alors je continue. Hop, 1, 2. 3, et en plus il l'a 3 fois, donc vous voyez c'est assez formidable, on va dire. Et ensuite on a protection contre les balles, et ça c'est bien aussi. Après bien sûr ça coûte 0, donc c'est encore mieux. Par contre ça nécessite de perdre un jeton tenace, et là on fait soit remarque, c'est perdre un des jetons tenaces pour en gagner 2, ou sinon pour le redresser. Donc ça c'est vrai que j'avais oublié que ça faisait ça. Salut J-Bay, bienvenue.
Donc là on analyse, alors quelle heure il est, les 10h moins 10, on analyse Colossus qui est dans la boîte Genèse débutant, Mutant Genesis. C'est la boîte qui sera gagnée tout à l'heure par tirage au sort parmi ceux qui seront dans le chat. Donc dès là, actuellement vous êtes déjà pas mal, donc c'est déjà bien. Donc tout à l'heure je ferai un appel. Donc on va faire, je pense qu'on fera Colossus, peut-être on regardera peut-être un vilain, le premier vilain, et puis on fera le tirage au sort tranquillement, voilà, le temps que tout le monde arrive, et puis tout le monde arrive, et voilà, et on fera le tirage au sort. Bien sûr, même ceux qui ont gagné les fois précédentes pourront participer au tirage au sort, bien entendu. Salut Florian Go 1, voilà. Allez, on continue. Donc là, on analyse Colossus, on fera un vilain et puis on fera le tirage au sort tranquillement pour faire gagner la boîte. Voilà. Alors par contre, je précise, je l'ai déjà précisé, mais c'est valable que pour la France métropolitaine. Hein. Voilà, et je précise. Parce que déjà bien. Hein. Alors, j'en étais où Oui, ah oui, tout à fait, oui. Oui, puis là, pour le coup, c'est très utile, puisque toute la mécanique de Colossus se base sur le fait d'avoir des jetons tenaces, enfin des statues tenaces, donc du coup, là, c'est très combo. Il l'a 2 fois. Ensuite, Armor Up, donc là, c'est un événement pour 0, Alter Ego. Quand le vilain s'active, vous pouvez changer dans la forme de héros, donc ça, c'est fort. Ça veut dire que ça vous permet de passer en alter ego, de faire les actions d'alter ego, et puis quand le vilain va commencer à agir, boum, vous repassez en forme de héros. Et on rappelle que quand vous changez en forme de héros, rappelez-vous, on a vu tout à l'heure, Colossus gagne un jeton tenace, donc c'est plutôt très très bon. Donc ça, très très bon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais effectivement, moi c'est pareil. Pour l'instant, il y a des bonnes cartes. Hein. Après, voilà, 2 fois. Voilà, et on revient sur Pietrov. Donc ça, c'était le deck. Alors, je reviens. Ça, c'était le deck de Rasputin. Et on va regarder les cartes qu'il y avait. Donc il était mis effectivement en protection. Et on va regarder les cartes qui étaient fournies avec le deck protection. Non, c'est à partir du moment... non, la carte qu'on a vue, c'est à partir du moment où le héros s'active, donc que ce soit une manigance ou une attaque. Donc, c'est au moment je vous rappelle que le héros manigance, commence à agir une fois que tous les héros sont joués. Donc c'est au moment où il va s'activer. Donc vous avez pu faire vos trucs avant, et ensuite. Mais par contre, là, oui, effectivement, il faut être en alter ego pour jouer la carte. Ça, je confirme. Voilà. C'est uniquement quand vous êtes en alter ego. Donc c'est quand même situationnel, mais bon, ceci dit, si vous voulez jouer avec la capacité d'alter ego d'aller récupérer une carte du set Colossus pour la reprendre dans le deck, voilà, vous allez le faire de temps en temps. Voilà. Et puis même si c'est protection, il a 14 points de vie, il a de quoi résister, mais bon, on n'est jamais à l'abri d'un effet de jeu qui va vous obliger à passer en alter ego de toute façon. Alors, on va continuer avec les cartes protection qui étaient fournies dans le jeu de base de Colossus, et on commence avec Nightcrawler. Ouais, après, c'est sûr. Après, il est quand même bon avec les cartes tenaces pour être en protection aussi. Mais effectivement, ça peut être un bon plan, c'est-à-dire de passer un deck complètement aggro, et puis d'utiliser ces cartes du set pour effectivement prendre les tenaces et lui permettre de résister. Ça peut être un bon truc. Perso, moi, j'ai juste essayé en protection, donc je peux pas dire autre chose. Ouais, je suis d'accord avec toi. De toute façon, il est Hulk à la base, il est pas le jeu de Hulk, le set Hulk est pas super. Hein. Pas sûr, être trop situationnel. À moins que vous soyez multijoueur et que les gens autour de toi jouent dans l'idée effectivement de booster Hulk et de lui permettre de le jouer correctement. Ah, tu parles de l'allié. Oui, l'allié, oui. Ouais. Perso, l'allié, j'hésite à le prendre parce qu'il est quand même.
il est pas, il est bien, mais ça, je suis pas fan. Voilà, pour être franc avec toi, je suis pas fan. Voilà, à titre personnel, bien sûr. Hein. Donc on va continuer sur le set les protections. Ouais, exactement, il dit rien. Allez, on continue avec Nightcrawler. C'est un allié et il coûte 3, 2 points de vie et en interrupt, donc en interruption, quand un personnage X-Men vous devrez prendre des dommages d'une attaque ennemie, vous pouvez dépenser une ressource type qui est indiqué et vous pouvez remettre Nightcrawler dans la main et vous prévenez tous les dommages. Donc 3 pour 2, mais en fait 3, on va dire 4, puisqu'il faudra une ressource pour l'utiliser, ben, disons que ça vous prévient les dommages, donc ça c'est plutôt très très fort. Et ben justement avec Colossus c'est très fort, si ça peut l'éviter de prendre des dommages et de perdre un jeton tenace sur une attaque pas très forte ou même sur une grosse, dans tous les cas de figure, c'est très intéressant. Voilà, très bon allié X-Men, ça il n'y a pas de souci. Vous jouez en protection, voilà, c'est plutôt très fort. Voilà, après Nightcrawler, il faut être un X-Men pour vraiment utiliser à fond sa capacité, puisque l'interruption ne marche que sur un personnage X-Men. Voilà, mais au-delà de ça, c'est un très bon allié. Pour la capacité, bien sûr. Hein. Ensuite, on a Polaris, pour 3 points de vie, 1 contre 2 attaques et 1. X-Men également. Et en réponse, après qu'elle entre en jeu, vous donnez à un personnage X-Men un jeton tenace. Ah tiens, c'est bizarre, c'est pas comme si c'était un héros qui avait besoin d'icônes tenace pour jouer, tiens. Donc là aussi, allié très logique pour Colossus et très dans l'optique. Après, là encore, c'est un héros un allié qui ne sera utilisable que pour le X-Men. Voilà. C'est le petit un peu dommage, mais en même temps, les autres stéréotypes, Web Warrior, Avengers, etc., c'était pareil. Oui, je suis d'accord. Pour la force que ça a et pour l'effet que ça a, c'est vraiment très combo. Maintenant, fluffistiquement parlant, historiquement parlant, dans les comics, elle n'est pas tant liée que ça à Colossus. Donc voilà, je pense que c'est une des explications. Ensuite, on a une amélioration, entraînement de protection. Donc entraînement, vous le mettez à un allié X-Men, un maximum 1 par allié, et l'allié attaché gagne plus 3 points de vie. Alors c'est très bien. Alors vous voyez, typiquement c'est une carte qui est à mon sens forte, parce que c'est pour 1. Maintenant il faut jouer avec des alliés, et puis comme on a vu tout à l'heure, par exemple Nightcrawler, Diablo, vous n'allez pas mettre ça dessus, hein, puisque lui il va revenir en main tout le temps, donc c'est pas terrible. Voilà, très situationnel. Mais voilà, après c'est bien, je pense qu'il y a des alliés protection plus généralistes, on va dire, pas spécifiquement X-Men, ou sur lequel cet attachement pourrait être très intéressant. Mais après, malheureusement, c'est spécifique aux X-Men. Voilà. Voilà. Mais après, il y a certainement des alliés, alors j'en ai pas en tête, mais X-Men, mais il y en a probablement qui auront tout intérêt à gagner ces +3. Maintenant, comme vous le savez dans le jeu, un allié, généralement, ça reste pas très très longtemps, sauf cas particulier. Oui, complètement, tu l'attaches à Wolverine, il va être content, oui, je suis d'accord avec toi. On continue. Hop, donc il y en avait 2, il y en avait 3, voilà. 3 ça fait beaucoup quand même dans un deck. Hein. Typiquement c'est le genre de carte, mettre un 1 ou 2, mais 3 ça fait beaucoup trop. À mon sens, ça fait beaucoup trop. Ensuite, on a Powerful Punch, un événement pour 2, héros interrupt, attaque défense. Quand un ennemi initie une attaque, vous faites 4 dommages à 7 ennemis. Alors c'est très bien, mais ça veut dire que vous allez sacrifier 1 à 2 cartes pour jouer cette carte-là, et donc vous allez réduire votre main pour votre tour d'après. Alors c'est très bien parce que ça fait une attaque sur l'adversaire. Maintenant, ça veut dire aussi que vous aurez moins de cartes après. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est autant rajouter des PV aux héros, c'est très bien. Autant le mettre sur des alliés, c'est moins intéressant.
sauf cas particulier bien sûr, mais effectivement c'est effectivement moins rentable. Et c'est pour ça que je te disais justement, 3 cartes c'est beaucoup trop. Dans un deck comme ça, 3 cartes c'est typiquement le type de carte où je réduirais à une ou deux cartes de ce type. Et donc ça permettra de libérer un slot, un emplacement pour mettre une autre carte protection ou basique, peu importe, pour compléter le deck par exemple. Voilà. À mon sens, bien sûr ce n'est que mon avis et ça ne regarde que moi bien entendu. 2, 3, là pour le coup ça peut se justifier. Ensuite, Bait and Switch, alors c'est un événement, un contre, le vilain attaque, vous enlevez 4 menaces de la manigance principale. C'est bien, c'est toujours utile, hein. De toute façon c'est un événement pour 1 et dans tous les cas de figure, c'est plutôt pas mal. Voilà, ça vous permet d'être un peu efficace même dans le domaine de justice. Dans un deck à un Marlock, ouais, tu mets les 4 alliés X-Men et ça fait... Ouais, après t'es quand même conditionné à avoir les alliés et avoir l'amélioration, mais oui, effectivement, si ça sort correctement... mais tu risques d'alourdir un peu ton deck avec ça aussi, donc voilà. Après, au pire, tu vas me dire, tu sacrifies la carte pour la ressource, mais bon. Je suis pas super fan, mais après, pourquoi pas, hein. Faut tester, comme on dit, hein. Faut tester. Voilà, je peux pas dire mieux que ça, il faut tester. Il n'y a que ça de vrai, comme qui dirait. Alors, 1, 2, 3, ok. Ensuite, persévérance tactique, un événement pour 1, réponse de héros. Après que vous changez de forme, donnez à votre héros un jeton tenace. Bon, bah là, il y en avait 2, 3, donc voilà, donc ça, c'est une carte, bah voilà, c'est pour Colossus, c'est auto-inclus, on va dire, hein. Voilà, tout ce qui va faire gagner des jetons tenaces à Colossus, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ok. Bon. Eh bien, dis donc, vous dites pas grand chose dans le chat. Vous êtes encore là? Non, non, je rigole, vous avez le droit de m'écouter. C'est bien que vous m'écoutez, donc ça veut dire que vous êtes attentif à ce que je dis, donc c'est bien. Allez, donc ça veut dire que je dis pas trop de bêtises non plus. Alors, on continue avec mutant, protecteur de mutant. Un événement de défense, jouez seulement si votre identité a le trait X-Men, donc là c'est bon. Et interruption de héros défense, quand un ennemi attaque, vous mettez un allié X-Men en jeu de votre main, vous l'engagez et vous le déclarez comme le défenseur de cette attaque. Alors c'est bien si vous êtes vraiment en danger, si vous voulez pas perdre un jeton tenace. Maintenant, alors ça coûte que 1, ça permet de mettre un allié en jeu tout de suite. Maintenant, il va se prendre l'attaque. Il y a quand même souvent de gros risques que l'allié que vous allez mettre en jeu se fasse exploser. Merci, tenez l'écuyer. Oui, avec Cyclope ça marche. Oui, d'ailleurs, Cyclope, j'ai beaucoup hésité à le tenter en version protection, effectivement, parce qu'il y avait des choses intéressantes. Après, il n'a pas la meilleure résistance non plus, mais bon. Voilà. Mais avec l'allié Cyclope, ouais, ça peut être bon. Ça peut être bon. Alors, on continue. Hop, 2, 3. Pareil, ça fait un peu beaucoup. 3, 2, oui, pour sauver les... Pour te sauver du danger, oui. 3, pareil, c'est pareil. Ça fait partie des cartes où je l'enlèverai pour avoir un emplacement pour une carte. Voilà. À mon sens, hein. Ensuite, défense énergétique, héros interrupte. Quand vous payez cette carte pour jouer un événement de défense, vous piochez une carte. Bon, bah ça... Quand on joue protection, c'est typiquement le type de carte que vous allez mettre en auto-include, hein, d'office. Parce que c'est très très fort. Et on n'a que 2. Que 2. Bon, bah voilà. C'est dommage qu'il n'y en ait que 2, mais voilà, je trouve que c'est une très bonne carte. Ensuite, nous avons quoi comme autre carte? Nous avons ensuite, on passe sur les basiques qui étaient dans le set. Donc on a fini la partie protection pure qu'il y avait d'associer avec Colossus. Et la Professeur X, c'est une carte qui, à mon sens aussi, est très très forte, même pour une carte basique. C'est une alliée pour 3, 3 de contre, 1 dégât, 0 attaque, 1 de contre, mais là il est clairement pas pour l'attaque de toute façon.
3 points de vie, et en réponse forcée, après que le professeur X entre en jeu, vous choisissez un, soit vous mettez un jeton confus sur le vilain, soit vous assommez un sbire, ou soit vous redressez un personnage X-Men, et à la fin du round, si le professeur X est toujours en jeu, on le discarde. C'est un peu le pendant un tout petit peu moins fort que Nick Fury dans la boîte de base, donc voilà, ça reste très fort. Maintenant, souvent, effectivement, quand on regarde les effets de la carte, vous allez plutôt choisir de rendre confus le vilain, soit de redresser un personnage. Voilà. En général, c'est les deux. Assommer un mignon, sauf cas particulier, par exemple Dark Phoenix, pour pas pour citer. En général, ce sera le 1 et le 3 que vous allez utiliser. Oui, mais les meilleurs avec Nick Fury, oui, c'est ce que je disais. Exactement. Vous voyez comme quoi les grands esprits se rencontrent. Donc vous voyez, je disais exactement la même chose. Donc vraiment très très bon allié du deck. Voilà, donc là c'est voilà, si vous jouez un deck X-Men, c'est typiquement la carte que vous allez mettre, pareil que un peu comme le Nick Fury. Alors même si maintenant on le voit un petit peu moins dans les decks d'aujourd'hui, mais Professeur X dans les decks X-Men, vous allez le mettre en auto-inclute maintenant quasiment tout le temps. Alors, en attendant les nouvelles cartes, en attendant Gambit, en attendant Rogue, etc. Mais c'est une carte que vous allez mettre très souvent maintenant dans les decks. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez faire vous allez voir un petit peu sur Marvel Champion Database, les decks qu'il y a, vous voyez, il y a souvent le Professeur X qui est mis dedans. Pas tout le temps, mais souvent. Heureusement qu'on a quand même des choix à faire pour la création de deck, et c'est ce qui est bien dans Marvel Champion, c'est que maintenant on a quand même avec tout le pool de cartes qu'il y a, c'est assez énorme, et pour une même affinité il y a de multiples variations, même avec un même héros. Bon, après bien sûr il y a toujours des cas particuliers, voilà. Il y aura des petits trucs en similitude quand même quand vous jouez un héros qui vont se rapprocher, ne serait-ce que par le gameplay du héros, mais voilà, il y a quand même un éventail très large de cartes pour faire ces decks. Alors, on continue les cartes. Hop, on a ensuite The Exit. C'est un peu pareil, c'est une carte qui est quand même très forte pour 3, un véhicule X-Men. On l'engage pour générer une ressource pour un personnage qui a l'identité X-Men. Alors si vous le jouez vous, c'est très bien, et si en plus vous jouez en multijoueur avec un camarade qui joue aussi X-Men, dans les deux cas, en fonction de celui qui en a le plus besoin, c'est très bien. Voilà, quand il précise un joueur, donc ça peut être très bien vous, mais ça peut aussi votre camarade de jeu si c'est un X-Men, donc c'est plutôt là aussi une bonne carte. Alors ça se met pas forcément dans tous les decks, mais c'est pareil, c'est une carte, voilà. Et puis l'avantage aussi, c'est que c'est un support, donc c'est une fois que vous l'avez posé, il est là, et voilà, à moins d'être défaussé, éliminé, etc. par le vilain, c'est quand même une ressource, on va dire après, une ressource gratuite tous les tours, donc c'est plutôt très très bon. Ensuite, on continue. On a Shadow et Steel, donc ça c'est le team-up avec Shadowcat, donc l'autre héros de la boîte Mutant Genesis. Donc là c'est très particulier. Entre ça et Utopia. Ouais, c'est très. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Full X-Men, c'est très très fort. Alors, je sais pas combien vous avez joué, mais si par exemple vous étiez déjà que 3 ou 4 joueurs X-Men, ça devait envoyer du pâté, comme qui dirait. 4, ouf, c'est bien 4, mais par contre c'est long. Alors, je sais pas contre qui vous avez joué, mais 4 joueurs, mais par contre ça avait dû vous éclater. Et vous aviez quel héros? 4 heures, ah ouais, quand même. Ouais, 4 heures, il faut y aller, ouais. Et vous avez joué quoi comme héros du coup dans votre partie? Héros, et d'ailleurs, et puis vilain opposé. Sabote, ouais, ok, dents de sabre, et ok. Ok, mais ouais, c'est bien. Ouais, surtout il faut y aller quand même, il faut envoyer du pâté quand même pour l'avoir, hein. Et puis surtout à 4, hein. Alors tu me dis Cyclope, Storm, Shadowcat et Colossus. Ouais, c'est en même temps, oui, c'est ce qu'il y a de sorti. Et ah oui, remarquez, ouais.
Ouais, je suis moins fan. C'est pour ça que j'ai pris Colossus et pas Shadowcat. Je suis moins fan de Shadowcat en termes de gameplay, mais pourquoi pas, après tout. Pourquoi pas. Voilà, j'aurais mis un Wolverine, un petit Wolverine ou un Phoenix en plus, mais c'est déjà très bien, c'est une bonne compo là. Tout. Alors je suppose qu'il y avait les 4 affinités, mon Dragstef, pour jouer. Voilà. Chaîne de canard d'agression, oui, pourquoi pas. Ouais, ok. Oui, bah c'est normal, à 4 en général, on essaye de diviser les affinités. Hein. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent et qui jouent, si jamais vous faites une partie à 4, effectivement, soyez intelligent, entre guillemets. Et, enfin, après, vous pouvez très bien faire d'autres variations, mais l'idée, si vraiment vous éclatez, c'est chacun une affinité. Hein. On rappelle, les affinités, c'est agression, protection, commandement et justice. Voilà. Donc c'est plutôt très bien. Voilà, donc là la carte que l'on a, c'est la carte si vous aviez Colossus et Shadowcat en jeu, soit 2 héros, soit un héros et un allié, et ça permet, quand il y a une attaque ennemie, de prévenir tous les dommages de cette attaque, et de faire 4 dommages au héros attaquant, donc ce qui est plutôt très très bien. Donc on continue. Voilà, et ensuite c'est les doubles énergies que voilà, c'est les nouvelles formes qu'on a. Et on a fait le tour des cartes. Et alors est-ce qu'il y avait autre chose à voir par rapport à ça? Je crois pas. Et après on attaquait. Ah ouais, oui, on va quand même faire l'obligation et les cartes Némésis, hein, puisque il faut aller, on va aller jusqu'au bout quand même. Hein. Donc l'obligation de Rasputin Colossus, c'est vous pouvez passer en alter ego et ensuite vous choisissez soit de l'engager et on enlève Obsic de la partie, donc la carte d'obligation. Sinon, vous défaussez cette carte et chaque jeton tenace qui a sur l'identité. Et par contre, si on le fait mais qu'il n'y a pas de jeton tenace d'enlever de cette façon-là, la carte gagne renfort. Ouais, c'est quand même c'est chiant, c'est pas très, enfin c'est pénalisant pour le Colossus puisque comme vous avez vu le deck tourne autour beaucoup des jetons tenaces, des effets tenaces, mais en même temps ça l'empêchera pas de jouer non plus et d'agir, d'attaquer, etc. Donc voilà, et puis avec toutes les cartes qu'il a avec les cartes du deck, il va pouvoir en récupérer assez vite, donc finalement c'est pas très gênant en soi. Alors après, le fait de le ramener en version alter ego, ça peut aussi avoir des avantages. Mais voilà, enfin à mon sens, c'est pas une obligation très pénalisante pour le héros en soi. Ça peut être pénalisant pour le jeu si vous êtes en multijoueur, mais pour le réenson et pour le joueur lui-même, on va dire que c'est pas l'obligation la plus chiante que j'ai vue, qu'on a vue. Voilà, je sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi c'est pas la plus embêtante. Voilà. Il faut se la prendre quand même, mais c'est pas très embêtant. Ensuite, après on a le minion élite qui est contre Colossus, c'est Juggernaut, voilà, c'est un brut élite qui a Stalwart, Toughness, donc Stalwart on oublie, c'est alors j'ai plus le terme, mais c'est le fait qu'il fasse le toucher 2 fois par un effet pour qu'il le prenne, et s'il a un contre et 4 attaques, 8 points de vie quand même. Faut y aller quand même, hein. Et on booste voilà, et si cette activation est une attaque, ok, cette attaque gagne overkill et piercing, donc ce sera souvent le cas, donc ça peut faire très très mal, ça peut être très très mal en carte, oui. Le Némésis. Non, tu rigoles pas. 8 points de vie, tenace, Stalwart, donc si tu veux lui remettre un truc sur la tronche, tu vas t'accrocher. Et puis 4 attaques en plus, c'est presque la puissance de la ville, hein, sauf que lui, il n'a pas le boost, mais il n'empêche que 4 dégâts, il faut y aller quand même. Hein. Il faut se les prendre. Si tu prends en compte le fait qu'il est vilain en plus juste avant, il faut pouvoir défendre. Hein. Il faut pouvoir se le prendre, hein, comme tu dis. Alors ensuite, j'en étais où? Hop, ensuite,
La manigance annexe, quand on est alors deux par, ça arrive avec 2 menaces par joueur. Quand c'est révélé, on enlève toutes les jetons tenaces de chaque personnage joueur. Donc ça c'est fort, de chaque personnage allié. Donc ça c'est dangereux. C'est dangereux, vous pensiez être tranquille, vous aviez un gentil Docteur Strange dans votre équipe qui vous a mis gentiment des jetons tenaces pour vous aider, pour vous sortir de la mouise, comme on dit, hein. J'allais pas dire le mot en 5 lettres. Et bien là, voilà, ça vous sert à rien, parce que ça arrive et ça fait tiens, j'enlève tout. Voilà, donc bien sûr ça pénalise là principalement Colossus, mais n'empêche que voilà, ça peut vous mettre dedans bien comme il faut. Voilà, et en plus vous mettez deux menaces pour chaque jeton qui a été éliminé de cette façon. Donc oui, ça rigole pas non plus ça quand ça arrive, hein. Enfin, c'est dissuasiel parce que ça nécessite d'avoir des jetons tenaces. Maintenant, si vous jouez Colossus, généralement vous avez de grandes chances d'en avoir mis au moins une sur le personnage de cartes tenaces. Donc du coup, voilà, donc ça rigole pas, hein, ça rigole pas du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas c'est ça en voit. Ensuite, inarrêtable, donc un attachement qui donne plus 2 à l'attaque. Vous l'attaquez à l'ennemi qui a la plus haute attaque, sans une copie bien sûr de inarrêtable. Et si c'est pas possible, eh bien la carte gagne bien sûr renfort. Et en interruption forcée, quand l'ennemi attaché attaque, l'attaque gagne débordement et perçant. Et à la fin de l'attaque, bien sûr, on l'enlève. Bah, ça fait pareil, ça fait plutôt fort. Alors après, en boost, ça fait pas super peur, c'est que deux icônes de boost, mais il n'empêche, c'est pareil, ça peut être très dangereux par le fait qu'il y ait perçant et débordement. Donc ça c'est aïe 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 aïe. Ça rigole moyen quand même. Autant l'obligation faisait pas très peur en soi, autant les cartes qui sont associées, les cartes Némésis, ouille, ça rigole pas du tout, hein. 1, 2, voilà. Et le dernier, la traîtrise, Slammed. Quand c'est révélé, vous êtes sonné, et si vous êtes déjà sonné, vous prenez 2 dommages, et en boost, on révèle cette carte. Donc dans les deux cas, vous allez vous prendre dans tous les cas, vous allez être sonné, et dans le meilleur des cas, juste sonné, et dans le pire des cas, c'est boum, vous prenez en plus de dommages. Voilà. Et en boost, n'oubliez pas qu'en boost, vous avez aussi la valeur du boost qui a. Alors même s'il y a les deux boosts qui viennent en plus compléter l'attaque, donc oui, la Némésis, c'est ce que je disais, hein, c'est effectivement, hein, l'obligation en elle-même fait pas super peur, mais en revanche, les cartes Némésis, celles qui sont dedans, ça fait, ça rigole pas, hein. Ça rigole pas. Alors là, pour le coup, j'ai vu plus gentil que ça en Némésis, hein, quand même, hein. Voilà, et je crois qu'on a fait le tour. Voilà, on a fait le tour des obligations. Bon, bah voilà, on a vu notre cher Colossus. Hop, je reviens dessus. Allez, on reste dessus. Hop, alors, pour ceux qui ont joué avec, hein, vous en pensez quoi de Colossus? C'est un bon perso, c'est un perso moyen, c'est un perso pas terrible. Moi, je trouve bien. Moi, honnêtement, je le trouve bien. Je trouve bien. C'est pas mon perso préféré, j'avoue. Mais je trouve qu'il a des bons petits trucs. Voilà, c'est une bonne surprise. Voilà, on va dire que c'est pas dans les top persos, mais voilà, c'est dans les persos intéressants, sympas à jouer. Voilà, sans ni plus ni moins. Voilà, il y a des bons trucs, il y a des trucs un peu moins bons. Mais il y a moyen de faire des super trucs avec. Voilà, c'est un bon personnage protection effectivement spécifique, où on peut le mettre effectivement en agression. Par contre, je le vois pas du tout en commandement, ni je le vois pas en justice non plus, hein. Pour moi, c'est protection agression pour Colossus, mais les deux autres, je le vois beaucoup plus. C'est plus compliqué à mon sens. Après, d'un autre côté, il a des cartes pour bien gérer, hein. Il pourrait être en justice aussi quand même si avec un seul de contre, c'est pas forcément son meilleur truc.
Et puis en commandement, pour le coup, bah là pour le coup, enfin il n'y a pas photo il n'y a pas photo avec Cyclope, hein, notamment pour la partie commandement. Voilà, là pour le coup, Cyclope, c'est un, voilà, mais c'est pas, voilà, je suis pas fan. Là, commandement, voilà. Comme tu dis, il dit rien. Voilà, moi je le vois plus agression, protection, justice, pourquoi pas. Commandement, par contre, pas du tout. Enfin, pas du tout. Là, honnêtement, il y a plein d'autres persos qui seront plus efficaces que lui. Après, vous pouvez, hein, bien sûr, c'est le propre du jeu, c'est de pouvoir essayer de mettre ce que vous voulez et de se faire des petits challenges comme ça. Voilà, on pourrait en faire d'ailleurs. J'en ferai. Bah, écoutez, vous savez quoi? Je vais réfléchir à ça, mais je vous lancerai des challenges lors de la prochaine émission. Un challenge la prochaine émission. Donc je vais réfléchir à un petit quelque chose. Et puis, bon, bien sûr, un truc jouable. Hein. Bien sûr, je vais pas vous sortir. Hein. Vous allez faire un petit Hulk Justice, par exemple. Hein. Vous le sentez celui-là? Non, pas du tout. Donc non, mais je vous proposerai quelque chose de gentil. Et puis vous me direz ce que vous en pensez la fois suivante. Et je m'engage à tester moi aussi de mon côté avec le challenge que j'aurai proposé. Voilà, comme ça on pourra discuter de nos petits challenges réciproques. Voilà, allez, je vais faire un petit rappel parce qu'après tout, hein, ça le vaut bien avant d'attaquer un des vilains. Bah, je pense que le premier vilain c'est Sabertooth, donc on parlera de Sabertooth juste après en vilain de Sabre. Donc je rappelle que tout à l'heure il est 21, donc on va vite fait Dents de Sabre et puis on va faire le tirage au sort de cette gentille boîte. Donc je rappelle qu'elle sera gagnée par tirage au sort et que c'est valable uniquement pour les gens qui sont en France métropolitaine. Voilà, je ne l'envoie pas, je l'envoie pas plus loin. Voilà. Mais c'est déjà bien. Voilà. Et puis je m'excuse encore une fois pour la dernière fois, voilà, que j'ai pas encore tout envoyé de ce que je devais faire. Donc voilà, je m'excuse platement. Voilà, 3 fois. Voilà. Mais ça partira incessamment. Voilà. Alors le temps que je me remette sur le machin. Tac. Voilà, je l'ai. On va aller sur donc ça après Shadow 4, on le fera une autre fois et on va qui était en agression donc et on va aller sur Sabertooth. Donc on va regarder un petit peu ce que fait ce vilain là. Alors est-ce qu'on le voit bien? Ah, ça le met en petite carte là. Bon, c'est pas grave, on va le laisser comme ça. C'est quand même visible, on va essayer d'aller un peu plus vite du coup. Alors en Sabertooth, donc on voit que c'est un vilain, donc on va regarder les 3 étapes et ensuite on va regarder les cartes qui constituent le vilain. Alors en général, comme vous le savez, comme vous le savez, si vous regardez mes vidéos sur YouTube, quand je fais les analyses de deck, j'aime pas, voilà, j'aime pas montrer les vilains parce que ça montre les mécaniques, mais justement on est là pour discuter un peu, de faire, voilà, j'aime pas faire dévoiler les cartes des vilains parce que j'aime bien que les gens découvrent le vilain. Donc je vous arrête tout de suite. S'il y en a qui ne veulent pas découvrir la mécanique de Sabertooth, bah, je vous invite à couper le son, en tout cas couper le son, de ne pas regarder et puis revenir dans une dizaine de minutes à 35 et à 35 on fera le tirage au sort. Voilà, donc à 35 et voilà, 35-36 je ferai l'appel pour le tirage au sort. Donc s'il y en a qui veulent absolument pas regarder ce que fait Sabertooth, on va parler des cartes, on va donc du coup bien dévoiler un petit peu la technicité et le gameplay de Sabertooth. Voilà, donc on va dire c'est je vais le mettre d'ailleurs dans le chat comme ça vous serez avertis. Allez, on va le faire, que je le mette bien, hop. Sabertooth, voilà. On, voilà, comme ça. Hop, je le mets dans le chat. Ah, puis j'ai rajouté, vous avez compris, spoil Sabertooth on, voilà, comme ça au moins vous êtes prévenus. Allez, on y va. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. On va essayer d'aller assez vite. Alors, la première forme, 1, 2 contre, 2 attaques. Il a 13 points de vie par joueur. Et en réponse forcée, après que Sabertooth s'active contre vous, vous défaussez la première carte la carte du dessus du deck rencontre. Et il se soigne du nombre de dommages équivalent au nombre d'icônes bonus discardées de cette chose. Donc ça, c'est gênant, on va dire. Hein. C'est une mécanique qui fait que il va falloir taper fort sur le monsieur.
Hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais il faut taper fort sur le monsieur. Voilà, parce que régénérer, même si c'est en général, on va dire, c'est 2 boosts, même 2 points de vie à chaque fois, en plus du fait que ça cycle son deck plus vite, hein, donc voilà, ça faut pas l'oublier non plus. Ça, alors, est-ce qu'ils ont mis... attendez, je vais juste vérifier, parce que je vais voir s'ils mettent les autres versions. Ouais, ils les mettent après, donc c'est bon, je peux reprendre. D'ailleurs, on va aller voir d'ailleurs les autres versions avant, parce que ça me paraît plus intelligent de vous mettre la deuxième forme. Voilà, deuxième forme, donc 2 de contre, 2 d'attaque, un jeton tenace, et la même chose, c'est-à-dire qu'il se soigne, et là par contre il passe à 15 points de vie, donc 2 points de vie de plus que la version première. Donc là vous voyez aussi, il faut y aller, et il faut y aller 2 de contre. Bon, il est aussi dangereux que la première version, mais là il arrive avec un jeton tenace. Un peu plus d'enfants. Donc là encore, il faut taper fort. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, il faut taper fort contre lui. Et enfin, la troisième forme. Si vous jouez en expert, 2 contre 3 attaques, riposte 1, et ça c'est vraiment plus gênant et c'est vraiment plus embêtant pour vous. Voilà, il y a nombre de héros qui vont être très embêtés par ça. En tout cas, ça va être comment dirais-je, un élément à prendre en compte si vous l'affrontez en expert. Après, bon, il gagne toujours ça. Il se soigne toujours avec les cartes défaussées, mais il faut y aller. Hein. Et puis 18 points de vie par joueur, là c'est pareil, ça a boosté sévère. Donc ça rigole pareil. Le mode expert là pour Sabertooth, ça rigole moyen. Bon, je parle juste du héros, bien sûr. Hein. Je parle pas de ces cartes après qu'on va voir après. Hein. Ça rigole moyen. Donc ça c'était pour le héros, et c'est là on va pouvoir revenir sur ce qu'on avait juste avant, c'est-à-dire Robert Kelly, parce que on va dire tout le sel de ce jeu, c'est qu'il va falloir le protéger. Alors pourquoi? C'est le sénateur. Le premier joueur contrôle Robert Kelly, et c'est là aussi tout l'intérêt de jouer avec Cyclope, parce qu'il est considéré comme le premier joueur, donc du coup il est considéré comme le premier joueur, mais il n'est pas le premier joueur. Donc le Robert Kelly va changer quand même de contrôleur. Ne compte pas comme votre limite d'allié. Il a 9 points de vie. Et en interruption forcée, quand un ennemi résout une attaque non défendue contre vous, il fait ses dommages contre Robert Kelly. Donc ça veut dire qu'il faut systématiquement défendre contre Sabertooth. Donc, et comme vous avez vu, ça fait très mal. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la défense. Il faut y aller défense, il faut prendre des coups, il faut voilà. Alors c'est des attaques, hein, bien sûr, si vous êtes en alter ego, donc du coup il va manigancer, donc ça ne prend pas, du coup Robert Kelly ne sera pas touché, mais en revanche sur les attaques physiques, les attaques contre les héros, faudra faire attention, il faudra bien réfléchir à ce que vous faites en jeu. Ensuite, Stalk by Sabertooth, donc la manigance principale en première étape, donc le 1B, ça donne plus un de manigance par joueur, et en réponse forcée, après avoir résolu l'étape 1, vous faites 2 dommages à Robert Kelly, 3 à s'il y a au moins 6 manigances s'il y a moins 6 donc par joueur, donc 6, 12, 18, 24 dessus, et quand Robert Kelly est attaché à trouver le sénateur, vous traitez ce texte comme si c'était blanc. Et bien sûr, si Robert Kelly a été éliminé, vous perdez la partie. Donc vous voyez, faut quand même... ça veut dire que 2 dommages. Donc vous avez intérêt à avoir un peu de soin en fait si vous jouez contre lui. Alors, hop, je vous demande 10 petites secondes. Voilà. Alors, vous êtes toujours dans le chat ou pas? Parce que du coup, je vois pas de commentaires. Donc, bon, je vais continuer, mais a priori, je suis surpris de ne pas avoir de commentaires sur ce qu'on voit là. Pour voir si vous avez affronté Sabertooth, si vous êtes d'accord avec mon analyse. On continue. Après, trouver le sénateur, donc manigance annexe. Robert Kelly ne peut pas être soigné par des cartes d'effet d'autres joueurs et ne peut pas avoir d'amélioration. Et quand il a été éliminé, quand
quand la manigance annexe a été enlevée, puisque c'est 5 par joueur, donc il faudra quand même, si vous êtes à 2 joueurs, c'est 10, donc pareil, il faudra les faire, hein. Donc là, vous avez intérêt à avoir un joueur justice. Le premier joueur détache Robert Kelly de sa manigance, et vous prenez le contrôle, et vous passez la manigance principale en 2A, et vous la placez à côté de la manigance principale. Donc oui, donc c'est vraiment, vous avez et Robert ne peut pas être soigné par des cartes de joueurs. Oui, ça c'est très très dangereux, hein. Donc il paraît, donc notamment dans le sabre, il va vous cogner, il va vous obliger à cogner, mais en plus, parce que si vous cognez pas, Robert Kelly se fait attaquer. Et en plus, Robert Kelly, si vous l'avez bien vu, logiquement, à tous les tours, il va se prendre 2 ou 3 dégâts. Donc ça veut dire qu'il faudra aller très très vite. Et il faudra trouver un moyen pour qu'il ne se prête pas de dégâts, justement. Et c'est ça. Quand tu prends une triple attaque à un tour par dent de sable, c'est généralement game over et des rien. Donc je suis absolument d'accord avec lui. Ouais. Absolument d'accord avec lui. Et enfin, en environnement, protéger le sénateur. Mission. Robert Kelly ne peut pas être soigné par un joueur, par les cartes de joueurs. Bon, c'est ce que disait Dragstef. Et ne peuvent pas avoir d'amélioration en réponse alliée. Après que votre héros défend contre une attaque contre Sabertooth, vous pouvez dépenser 2 ressources de n'importe quel type pour redresser votre héros, et seulement le joueur qui contrôle Robert Kelly peut faire cette habilité. Donc ouais, c'est bien, mais bon, après ça coûte 2, mais ça permet de redresser et de faire des choses derrière. Mais n'empêche, Robert Kelly, il faut arriver à le soigner, et ça c'est très chaud. Donc ça on les a vus, hop, on a fait le tour. Hop, je reviens sur les cartes. Hop, on va regarder ça, on a vu. Ça je crois pas qu'on l'ait vu. Voilà, ça on arrive en 2B. Encore une fois, hop, la manigance principale, ça on l'a vu. Si on arrive à faire le... Bah, bien sûr, si Robert Kelly est éliminé, on a perdu la partie, hein. C'est comme on a vu tout à l'heure. Ouais, c'est la partie, et ouais, c'est très très chaud, hein. Je me demande même comment on peut s'en sortir facilement, et il n'y a pas de solution miracle à part taper comme vraiment une brute et aller très très vite sur Sabertooth. Et comme en plus il se soigne, bah ça rend encore plus dur le truc, quoi. Ça on l'a vu. Hop, je crois qu'on a vu ça, donc on va repartir. Voilà, et maintenant on va regarder sur les cartes qu'il y a associées à Sabertooth. Donc on a les griffes d'adamantium, on l'attache à Sabertooth. Les attaques gagnent piercing, plus 1 d'attaque, héros action, on peut défoncer les ressources qui sont indiquées pour discarder la carte, et en boost, on l'attache à Sabertooth. Donc en gros, voilà, c'est parti. Bon ben voilà, bonne amélioration ça aussi encore, ça fait mal. Ensuite, férocité animale, on la met à Sabertooth. Sabertooth gagne Stalwart, il ne peut pas être confus ou sonné, et en plus on attache cette carte à Sabertooth. Donc là encore, ça pour le coup, ça peut valoir le coup d'essayer de lui enlever ça très vite pour pouvoir utiliser des jeux de conditions sur lui. Mais effectivement, il est très très fort. Je suis d'accord avec toi, Dirien. C'est le premier, mais il est plutôt, comment on dit, il est un peu pété comme vilain. Il est un peu pété. Alors je vais me dépêcher parce qu'on va bientôt arriver au moment où on va faire le tirage. Alors, Sabertooth Strike, traîtrise, quand il est révélé, vous faites 1 dommage à Robert Kelly. Super, c'est déjà dur, mais là, avec ça, c'est reparti. Vous pouvez par contre engager un héros pour prévenir de cela. Et en boost, si l'attaque élimine un allié, vous mettez 2 manigances sur la manigance principale. Que du bonheur, quoi. En 2. Ensuite, je vais aller assez vite parce qu'on va bientôt arriver au moment où il faudra faire l'appel, on va dire. Unrelenting Savage, une traîtrise. Quand dans le sabre, par contre, manigance, s'il n'a pas
S'il n'a pas de dommages sur lui, je pense que c'est comme ça qu'il faut le traduire, il gagne plus un contre pour cette plus un de manigance pour cette activation. Et par contre, si vous êtes en héros, Sabertooth vous attaque, et s'il n'a pas le dommage, il gagne plus 1 pour cette attaque. Donc, ok, c'est tranquille aussi. Hein. Salut Adripocamp. Donc là, on est en train de parler de voir les cartes de Dents de Sabre, donc la boîte Mutant Genesis qui va être à gagner dans quelques instants par un tirage au sort. Donc là je vais vite me dépêcher parce que j'ai dit que c'était à peu près cette période là que les gens pouvaient revenir si vous voulez pas être spoilé de Sabertooth, de Dents de Sabre. Comme je dis dans mes vidéos YouTube, j'aime pas faire découvrir les gens, je préfère que les gens découvrent par eux-mêmes les vilains. Autant les héros c'est les cartes et on en parle souvent, etc. Ça changera pas grand chose puisque de toute façon côté héros, côté joueur vous allez le voir. Autant les vilains, moi j'aime bien souvent découvrir. Donc ok, donc là pour ceux qui arrivent pour le tirage au sort, encore, on va dire encore 5 petites minutes, le temps qu'on finisse, puisqu'on a pris un peu de retard, hein, on a pas mal discuté, un peu de retard, et on fera l'appel et le tirage au sort après parmi les gens dans le chat. Alors, hop, on reprend, donc là on en était là, il y en a 2, il y en a 3, donc que du bonheur. Ensuite en manigance annexe, Hinder 2, donc Victoré 1, ok, donc ça c'est pour la campagne, et quand ça a été enlevé, donc ça c'est plutôt bien, on soigne 2 dommages à Robert Kelly, donc ça c'est clairement, ça arrive avec deux manigances dessus, en sachant que ça rajoute quand même 2. Alors j'aime bien y mettre que 2, mais en fait quand on regarde le premier mot, quand c'est révélé, on met 2 manigances par joueur, donc autant dire que ça arrive au minimum à 2 plus 2, donc voilà, à minimum 4. Voilà. Mais d'un autre côté, quand ça arrive, là je vous conseille direct de vous foncer dessus direct, vous soignez Robert Kelly, et ça vous fait gagner du temps, ça c'est non négligeable. Allez, on va essayer ensuite, je sais pas combien il me reste de cartes, mais on va se dépêcher. Ensuite, Rage Féral, pareil, manigance annexe, quand cette manigance a été enlevée, en sachant que ça arrive avec 4, et bien Dents de Sabre attaque le joueur qui a enlevé la manigance, même si ce joueur est en forme alter ego. Ça c'est fort. Et puis il y a bien sûr l'icône de crise dessus, donc voilà, donc là encore, hein, il est capable d'envoyer du lourd. Capable d'envoyer du lourd et de bien vous allumer ce personnage, ce vilain. Voilà, et on arrive à la fin. Alors, est-ce que j'ai tout dit? Oui, puisqu'après on passe aux sentinelles. Bon, bah voilà. Allez, on va revenir sur la forme de Sabertooth. Hop. Alors, donc au final, ben, vous avez vu un vilain qui fait peur. Moi, je vous le dis honnêtement, il fait peur. Je l'ai pas encore affronté. J'ai vu des parties, mais je l'ai pas encore affronté. Et effectivement, j'ai un peu de retard sur les campagnes, pour être franc avec vous. Mais autant j'ai joué les héros X-Men là, mais autant Sabertooth, je l'ai pas encore fait. Et effectivement, quand on voit ça, je me dis, on a intérêt à avoir des decks bien construits et bien prêts et bien efficaces pour pouvoir le contrer. Alors là, pour le coup, je pense que c'est... Ouais, c'est exactement, je suis d'accord avec toi, Adrien, c'est chaud, hein, c'est vraiment un vilain... Voilà, vous voulez, clairement c'est pas le vilain sur lequel il faut tester les decks. Hein. Vous voulez tester un deck, s'il y a un truc qui est bancal, vous allez payer cash contre lui. Hein. Ça c'est évident. Et en plus du fait qu'il y a quand même, il doit y avoir, enfin, voilà, je pense qu'il faudra, la première fois vous allez vous casser les dents, la deuxième fois, une fois que vous aurez bien compris ce qu'il va vous mettre dedans, vous allez arriver peut-être à vous en sortir, mais clairement, à mon avis, il faut 2-3 essais pour le passer, quoi qu'il arrive. Même si vous avez fait le meilleur deck du monde, voilà, il y a tellement de choses où il peut vous mettre dedans là aussi. Voilà, puisque là, on parle que du... Après, oui, après, ça peut aussi pour tester le deck, voir comment il réagit. Maintenant, là, on a vu que le deck... de base de Sabertooth. On n'a pas parlé des comment dirais-je, des sets modulaires que l'on peut associer et qui sont dans la boîte de Mutant Genesis. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal. Bien, alors moi il me reste un petit truc à
mettre. Et puis on va bientôt passer au tirage. Et je vous expliquerai. Alors pour ceux qui étaient là déjà la dernière fois, vous savez comment ça va se passer. Pour les autres, je vais le mettre. Alors, je mets spoil dans le... Ça va, je vais mettre comme tout à l'heure, Sabertooth. Off. Si je mets ça, c'est mieux. Hop, toc. Et voilà. C'est fait. Allez, je vais remettre... je vais enlever le petit machin. Alors, attendez, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et hop, j'essaie de... Voilà, donc ça, on était sur... Hop, je vais remettre sur la boîte. Et on va... Voilà. Hop, c'est bon. Voilà, j'ai tout fait. Je suis de retour. Alors, donc maintenant, il est 41. On va dire que jusqu'à 43. Je vais vous demander si vous êtes intéressé par la boîte Marvel Champion Mutant Genesis de mettre un petit oui dans le chat. Voilà, jusqu'à 43, on va dire même jusqu'à 44, on va donner 3 minutes, jusqu'à 44. Tous ceux qui auront mis un oui dans le chat feront partie du tirage au sort pour gagner Mutant Genesis, la boîte que vous avez à l'écran, que j'ai là devant vous. Voilà. Et que j'enverrai ensuite aux gagnants, et bien sûr par contre que France Métropolitaine, j'insiste bien là-dessus. Voilà, et puis bien sûr vous m'enverrez ensuite un petit MP pour le gagnant, vous m'enverrez un petit MP vos coordonnées, et ce sera bon. Donc il est 41 comme je disais, et vous avez jusqu'à 44 pour mettre un petit oui dans le chat, et comme ça, et ce sera bon. Donc voilà, on est en pleine période, voilà, c'est le moment de vous faire connaître si vous voulez le Mutant Genesis. Donc voilà. Bonjour Darkiton, bienvenue. Voilà, alors j'espère que vous avez aimé les petites explications aussi bien de Colossus et comment dirais-je, je vais y arriver, hein, et Dents de Sabre, Sabertooth. Voilà, il reste encore 2 petites minutes. Donc après, je mettrai les noms dans l'application. Bah, d'ailleurs, je le ferai après. Dans l'application, mon petit tirage en ligne là, sur Plouf Plouf. Voilà, hein, ça porte bien son nom. Et voilà, et le gagnant, bien sûr, je enverrai la boîte assez rapidement. Alors, comme vous le diront les autres, c'est un temps certain, mais ce sera envoyé, il n'y a pas de souci. Voilà, alors il reste encore une petite minute à mon petit compteur. Donc, et puis après, on fera le tirage au sort. Donc là, déjà, vous êtes quelques-uns, c'est bien. Donc ça, c'est bien. Et puis comme ça, et bien pour ceux... Et puis bien sûr, la prochaine fois, mardi prochain, vous me direz... voilà, si je l'ai envoyé d'ici là, alors pour être franc avec vous, j'ai déjà 2 envois à faire de la semaine dernière, parce que j'ai un peu de retard. Mais ça partira assez vite, hein. Dès que je peux, je l'envoie. Voilà, certains dans le chat pour le dire, j'ai déjà envoyé, donc ça arrive. Ça peut prendre un peu de temps, mais ça arrive. Hop. Alors 43, il reste encore un peu moins d'une minute à mon petit compteur. Donc si vous n'avez toujours pas mis un petit oui dans le chat, c'est le moment. Et puis dans quelques secondes, je vérifierai et je mettrai dans le chat que c'est terminé. Et voilà. Fin du compte. Tirage. Hop, voilà, j'ai mis. Donc tous ceux qui m'ont mis en haut au-dessus, je vais vous rajouter. Alors, donc ce que je vais faire. Donc ça, par contre, ça va prendre un tout petit peu de temps quand même. Le temps de le faire. Alors je vais sur mon plouf plouf, voilà, j'y suis, vous devez l'avoir à l'écran. Et alors je vais remonter, alors je dois y faire, alors Tony l'écuyer, on va commencer par toi. Alors si je l'ai pris pas complètement comme tu l'as mis, on aura compris que c'est bien toi. Voilà, donc Tony l'écuyer, c'est fait. Ensuite, on a Katsukera. Alors, je m'excuse aussi si j'écorche. Hein. Voilà.
Ensuite, nous avons Raznak. Je sais pas si tu t'es rajouté, toi, t'as déjà gagné, il me semble. Hein. Allez, Raznak, c'est parti. Ensuite, Pafivik, on y va. Toc, on y va. Pafivik, voilà. Ensuite, nous avons Adripocamp. Adripocamp. Voilà. Ensuite, on a Florian Go 1. Hop. Florian Go 1. Si alors, est-ce que je mets le 1? Voilà, hop, je l'ai mis. Alors, qu'est-ce qui me reste encore? JBay 60. Alors, je m'excuse, du coup, je regarde pas trop le chat, hein, parce que je suis en train de mettre le truc, donc je vous répondrai juste après. JBay 60. Ensuite, on a qui d'autre? Dragstef. Alors, est-ce que tu vas avoir de la chance ce soir? On a le droit d'y croire. Hop, si j'écris bien, c'est mieux. Voilà. Ensuite, on a qui d'autre? Petit bout. Bah, là aussi, c'est pareil. Est-ce que je te mets vraiment dans la liste? Hop, voilà. Oui, ça c'est fait. Oh, je rigole, bien sûr. Hein. Ensuite, Dark Kitten. On y va. Hop, voilà. Voilà. Ensuite, toc toc toc. Tête 81. Alors, comme je dis, hein, je suis désolé, ça prend un peu de temps, mais le temps de mettre les noms, bien sûr. Hein. Vous comprendrez que ça se fait pas. Alors, est-ce que j'ai tout mis? Tac, tac, tac. Voilà, ça y est, je suis revenu. Ça y est, j'ai tout mis. Alors, eh bien, on va faire le tirage au sort. Allez. Allez, on fait un petit compte à rebours. Allez, 3, 2, 1. Pouf, c'est parti. Alors, qui c'est qui va l'avoir? Eh bien, c'est Florian Go 1 qui a gagné la boîte. Donc, je t'invite à me MP, alors pas à me mettre directement dans le chat, hein, voilà, mais de me faire un petit chuchotement avec tes coordonnées. Et comme ça, je t'enverrai ça au plus vite. Bah, je te remercie, ça fait partie, voilà, c'était un tirage au sort, donc c'est tombé sur toi, tant mieux pour toi. Voilà. Donc voilà, donc tu m'envoies tes coordonnées et puis je t'envoie ça dès que je peux. Voilà. Donc voilà, donc bah pour aujourd'hui, hop. Alors attendez, j'enlève juste le machin. Toc, voilà. On revient. Donc pour aujourd'hui, ben, on a à peu près tout fait ce qu'on a dit. La semaine prochaine, on se retrouvera bien sûr mardi prochain. Là, il y aura un pack de héros logiquement à faire gagner. Alors je sais plus lequel c'est, mais je vous dirai ça plus tard. Alors, je te réponds. Hop, c'est fait. Donc Florian Go, donc bah là tu m'envoies bien sûr tes coordonnées et puis je t'envoie ça dès que je peux. Voilà, bah on a terminé. Bah, j'espère que cette émission, cette session ce soir vous a plu. Bah, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, à suivre la chaîne. Et puis on se retrouve. Alors il y aura une émission la semaine prochaine, comme je dis, pareil, même heure. La semaine d'après, par contre, je pense qu'il n'y aura pas d'émission exceptionnellement, parce que je serai pas dispo. Mais en tout cas, la semaine prochaine, c'est bon, c'est sûr, il y a l'émission et il y aura un pack à gagner. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis on se donne rendez-vous, comme je disais, à la semaine prochaine.